Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle capsule. Alors, j'ai juste un petit message et peut-être que ça pourra vous aider. Les guides me disent conscience active et réactive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout ce que nous traversons, d'accord, dans nos vies, les guides me disent tout ce que l'on traverse, ce ne sont que des répétitions du passé, donc de cette vie-ci, ou que des répétitions des cycles antérieurs d'incarnation. Et ils entendent par là tout ce qu'on traverse dans la difficulté, d'accord, et dans la souffrance, eh bien, c'est tout ce que nous n'avons pas pu ou pas su rompre, régler, guérir, transmuter, je dirais, sur les cycles précédents. C'est pour ça qu'ils nous dispensent ce message et qu'ils nous disent aujourd'hui, il faut absolument avancer conscient, avancer actif et réactif. Ça veut dire quoi? Être conscient, c'est poser un constat de l'instant sur la situation, sur ses propres réactions face à la situation, donc nos réactions émotionnelles, nos réactions aussi dans l'expression, d'accord? C'est prendre en considération l'émotion de peur que ça va générer. On nous demande aujourd'hui d'être conscient de ce qui se passe dans notre intériorité et ce que le corps ressent. Parce que c'est comme cela que vous allez pouvoir analyser et poser le doigt sur ce qui génère chez vous des agressions et sur ce qui est chez vous, je dirais, le point sensible, vous savez, sur ce qui chez vous a été affaibli, amoindri, dévalorisé, voire même parfois écrasé, vous voyez, où il n'y avait pas du tout de place pour un espace. Donc ils nous disent aujourd'hui, il est important d'être conscient de ce que vous vivez pour pouvoir avancer. Donc ça veut dire actif, donc c'est la réflexion, c'est le ressenti, d'accord, et c'est ce que la situation vient provoquer dans son ensemble pour pouvoir l'analyser. Et c'est ça, être réactif derrière. Être réactif derrière, ça ne veut pas dire forcément taper du poing sur la table ou forcément exploser dans la colère, mais être réactif, on me dit en conscience, c'est aller chercher une solution dans le présent qui va venir soit vous harmoniser, soit vous apaiser, ou soit vous ouvrir un espace de guérison. Et c'est ça, être conscient de ce que l'on vit. C'est-à-dire qu'on est dans cette analyse automatique de son soi. Et on nous dit attention parce que bien souvent, l'ego va vouloir s'en mêler. Et là, c'est souvent l'ego spirituel. Ah oui, mais non, moi je sais, je l'ai déjà vécu, je suis déjà passée par là, et à chaque fois, c'est la même chose. Et là, les guides nous disent, eh bien non, parce que c'est pas ça, être conscient. Parce que être conscient, eh bien, c'est savoir s'ouvrir les espaces de nouveauté, les espaces de changement, les espaces de transformation. Donc, c'est ce que ça va nous demander à chaque fois que l'on va se retrouver face à une thématique désagréable, face à une thématique blessante, humiliante, rejetante, où vous vous sentirez trahi, utilisé. On nous dit, eh bien, allez voir ce que ça provoque en vous, ce que ça déclenche en vous, et pourquoi ça l'a déclenché. Comment ça l'a déclenché? Est-ce que ça a été par une agression verbale? Est-ce que ça a été par un geste? Est-ce que c'est simplement une situation parce qu'on vous a complètement ignoré, complètement oublié et que vous vous sentez encore invisible pour tous? Vous voyez, c'est ça, être conscient de ce que l'on vit. Et donc, c'est là où vous allez pouvoir réagir, mais activement, et vous dire, bah oui, mais si seulement j'avais dit ça, ou si seulement je m'étais montré, ou si seulement j'avais tout simplement pris les choses en main, ou si seulement je m'étais écoutée et si je n'y étais pas allée. Vous voyez, c'est tout ça, être conscient de la vie que nous menons dans l'instant présent. D'où l'importance de ne pas être dans le passé et de ne pas être dans le futur.
Mais aujourd'hui, tout ce que nous vivons, dans la pénibilité, la difficulté, la souffrance, c'est tout ce que nous n'avons pas pu ou su régler en amont, hein, par des thématiques différentes. Parfois, on n'a simplement pas pu régler ce qu'on devait régler parce que il y a eu des morts soudaines. Vous voyez, on n'a pas eu le temps. Voilà. Et d'autres fois, eh bien, c'est parce qu'on n'a pas su se révéler. On n'a pas su prendre sa place, on n'a pas su dire les vérités, on n'a pas su rompre, on n'a pas su quitter, on n'a pas su s'écouter, donc peu importe la raison, mais on n'a pas réussi. Donc forcément, on va revivre dans cet ici et maintenant, ce qui est empreint chez nous de grandes difficultés aujourd'hui, eh bien, à dépasser la thématique pour pouvoir la régler. D'accord? Donc j'espère que ça pourra vous aider. Soyez actifs et réactifs et pensez à ce qui vient vous blesser, à ce qui vient vous agresser. Et on me dit c'est la même chose dans les bonnes choses, hein. Être conscient, actif, c'est être conscient de ce que vous vivez. Donc quand vous vivez des bonnes choses, quand vous vivez des instants de plaisir, des instants de bien-être, de bonheur, de partage, les guides me disent, eh bien, il faut avoir la même conscience. Se dire que, oh, ça fait du bien ici, oh, mon corps se sent bien. Oh, ça fait du bien d'être en lien. Tiens, c'est bizarre, ça me fait du bien d'être en lien, moi qui n'étais pas habituée à ça. Vous voyez, c'est un équilibre vraiment dans les deux sens, hein. Le bon comme le mauvais. Voilà, je vous souhaite une très belle journée.